Bonjour, je m'appelle Grace, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Aujourd'hui, nous allons aborder les sites de camping-car gratuits en Arizona, dans l'Utah, Gregory Wash, à proximité des villes attractives en Arizona et du lac Havasu. C'est un BLM Land. Le camping appartient au Bureau Land Management. Voilà, durée de séjour 14 jours, mais vérifiez quand même les disponibilités avec le ranger, donc ça convient à tout type de camping. On a deux possibilités de séjourner dans le camping, un côté bouillant, un côté moins bouillant. Voilà, ça dépend. Ceux qui veulent socialiser, faire la fête toute la nuit, partir du côté bouillant, et ceux qui veulent un peu se retirer de l'autre côté. Voilà, sachez que c'est un camping très populaire à cause du lac Havasu en Arizona. Bonne connexion internet, beau coucher du soleil désertique. Voilà les avantages, une super bonne connexion internet, un camping gratuit à proximité des villes attractives. L'inconvénient peut être brouillon. Le parc est très populaire. Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais trouvé où remplir de l'eau. Voilà, j'ai cherché. Donc, si vous allez dans le coin, donnez-moi la réponse si vous la trouvez. Je vous le recommande fortement. The Main Drag 522 en Arizona, à côté de Sedona. Un camping totalement gratuit, 14 jours de séjour limite. Les ordures, le ravitaillement se trouve à Flagstaff à environ 45 minutes. Beaucoup de parcours de randonnée interminables, donc vous avez vraiment le choix des randonnées qui vous conviennent. Certaines randonnées ne sont pas au niveau de tout le monde, quoi. Bon, voilà, vous avez quand même les difficultés assez élevées. Le parc peut être très bouillant. Sedona en Arizona, c'est très populaire, très demandé. J'étais même étonnée que pendant mon séjour, j'ai pu trouver de la place. Voilà, donc le parc est vraiment très populaire. Connexion internet très limitée. Les avantages, voilà, ça sera donc la proximité des grandes villes comme Flagstaff, Sedona, Cottonwood. Les avantages, c'est carrément que vous êtes aussi dans les beaux paysages. Les inconvénients, ben voilà, il n'y a pas de connexion internet. Bien sûr, le parc peut être brouillon à cause de sa popularité, quoi. Voilà, mais je vous le recommande. Sedona, c'est vraiment une bonne destination, surtout en hiver. Alors, tous les campeurs, la plupart du temps, c'est soit en Arizona pour passer l'hiver un peu chaud, soit alors en Floride. Voilà, donc je vous recommande fortement ce parc. Maintenant, on est dans l'Utah, pour ceux qui auront le courage d'arriver dans le Utah, North-Creek. Voilà, c'est un BLM, le camping appartient au BLM Land. Voilà, le parc se situe à l'extérieur du Zion National Park. Ça veut dire que il faut vous battre pour trouver la disponibilité, surtout que c'est gratuit. Alors voilà, donc tout ce qui est BLM à proximité de Zion National Park, ça doit être challenging de la disponibilité. Donc allez, accrochez-vous. C'est à proximité du parc de Zion.
des grands paquets auront du mal à trouver de la place. Dans ce cas, il faudra plutôt se garer vers l'avant. Le pack est très populaire. Il y a 14 jours de séjour limite. Forcément, ça va être brouillant parce qu'on est à côté des Zion. Très bonne connexion 4G Internet avec AT&T et Verizon. Donc les avantages, c'est la connexion Internet qui est superbe, la proximité avec le parc national des Zion. Les inconvénients, c'est donc la popularité du parc, voilà aussi que difficilement accessible aux grands camping-cars comme le mien. Il faut aussi réserver, voilà, la disponibilité devient challenge, mais le parc vaut vraiment le détour. Là, vous êtes vraiment dans Zion National Park. Wedge Overlook, ça se trouve à Emery dans l'Utah. Là, vous l'avez bien compris, c'est encore un BLM Land, donc le parc est totalement gratuit. Vous avez 14 jours de séjour limite. Totalement gratuit, toilettes sur place, eau à proximité. Mais par contre, il faudra remballer vos poubelles parce qu'il n'y a pas de poubelles dans les environs. Le site gratuit, 14 jours limite. Le parc est facilement accessible. Certains endroits sont pavés ou pas du tout pavés. C'est un camping très bien équipé pour un camping gratuit. On a tout. Comme je vous ai dit qu'on a l'eau à proximité, les toilettes à proximité. La seule chose qu'il faut ramasser, c'est votre poubelle. Le parc est très bien tenu. C'est calme, c'est privé. On a de l'espace autour des campeurs. Franchement, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup d'activités autour. Voilà, donc c'est pour... Et la connexion Internet est super. Voilà, donc les avantages, donc gratuit, connexion Internet, la sérénité, le calme, le côté privé. On n'est pas collés les uns les autres, on n'entend pas les autres ronfler, donc c'est super. Ah ben voilà, l'inconvénient, le parc est loin de tout. Ça, donc les poubelles, il faut les amener, c'est loin de tout. Parfois, certains sites ne sont pas totalement... Ben voilà, je vous recommande fortement ce parc. On a les équipements et la bonne connexion Internet et le paysage à couper le souffle. Nous avons terminé aujourd'hui avec cet épisode des sites de camping gratuits. Voilà, j'ai ciblé notamment 4 États, la Californie, le Nevada, l'Arizona, l'Utah, pour encourager et donner un coup de pouce à ces Français qui ont leur itinéraire. Comme ça, s'ils sont sur le chemin et qui veulent utiliser le camping-car, ils savent qu'ils auront toujours des sites gratuits à leur disposition s'ils veulent bien s'en servir. Sachez aussi que l'épisode dernier, je vous avais aussi donné des sites à 50%, les sites totalement équipés, luxueux même comme on dit, à 50%. Vous avez le choix entre les sites à 50% de réduction où vous trouvez tous les équipements nécessaires, toutes les connexions nécessaires, ou alors vous avez les sites gratuits, ce qui s'appelle le boondocking, où vous aurez parfois ou parfois pas, mais voilà, mais avec beaucoup plus de paysages et beaucoup plus de côté privé où on est parfois seul au monde au milieu de nulle part. Donc ça c'est à vous de faire ce choix. Bye!